Hello, Jeanne Padawan, content de te retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo d'analyse d'une personne, donc Daniel Leruche, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été connu par rapport au Vine, qui a perdu 40 kilos en 4 mois. Donc on va analyser ça ensemble. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, tout ce qu'il a fait, qu'est-ce que toi, finalement, tu vas pouvoir en tirer pour, dans ta perte de poids, t'aider. Donc si tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, faire en perte de poids sans cardio, et j'ai notamment aidé plus de 7000 femmes à se transformer avec ma méthode. Si jamais tu as des questions et tu veux que mon équipe et moi-même on t'aide, tu m'envoies ma mail juste ici qui s'affiche, tu as juste à nous contacter et on répondra à toutes tes questions. Bref, on y va, un petit peu jaune bien tendu, faut pas l'oublier, c'est parti. Ok, du coup on se retrouve derrière mon écran, on va voir un peu ce qu'il a fait. Bon, on va faire un petit retour par rapport aux commentaires. Il y aura toujours des gens qui apprécieront pas ce que vous faites, dans l'optique finalement un peu de vous tirer vers le bas. D'accord, donc ça c'est normal parce que quand il y a des personnes qui essayent de se tirer vers le haut, il y a forcément énormément de personnes qui se disent mais attends, moi je préfère être malheureux, vivre dans le malheur. Et ça c'est un truc qu'on retrouve énormément, donc faites très attention à toutes les personnes qui vous tirent vers le bas, à leur dire dégage. Très important. Donc là on va passer un peu la vidéo. 40 kilos en 4 mois, ça fait 10 kilos par mois. Dites-moi dans les commentaires déjà directement, est-ce que ça vous paraît beaucoup ou pas? Comme ça, on va voir après sur le reste de la vidéo ma réponse par rapport à ça. Donc là, on peut voir vraiment qu'il a vraiment hyper perdu. Il est assez grand, plus de base, on voit pas trop sur la vidéo YouTube, mais là, un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il a pas d'excès de peau, donc ce qui est assez étrange au final. Donc il a sûrement dû faire une opération pour s'enlever l'excès de peau. Encore une fois, je suis pas expert en excès de peau, mais c'est bizarre de perdre 40 kilos en 4 mois et de rien avoir. Donc je pense qu'il a fait une opération, en tout cas pour enlever l'excès de peau. L'alimentation. Si tu veux maigrir, alors quand tu dis sport, il y a alimentation qui dérange. Tu peux gâcher tous tes efforts sportifs avec une alimentation de pas chère. Manger, bouger, mon cul, hein. Pour un McDo, on va vouloir bouger beaucoup. C'est 1h30 de sport pour éliminer un menu Big Mac et avant, hein. Parce qu'après un menu Big Mac, c'est pas courir que t'as envie. Et je m'en rendais pas compte. Là, il a entièrement raison. Les gens l'oublient, mais dans le cadre d'une perte de poids, bouger c'est intéressant, mais ce qui fait la différence, c'est vraiment manger. D'accord, c'est ce qu'on mange. Et là, il le dit clairement. Hein, on ne rattrape pas une mauvaise diète à l'entraînement. Ça ne marche pas comme ça. C'est impossible. Donc, le facteur numéro 1, quand on veut mincir rapidement, ça reste l'alimentation. Mais vraiment en numéro 1, de très très loin. Donc, si on avait 10 numéros, 1, 2, 3 jusqu'à 10, les 9 premiers, ce serait l'alimentation et le 10e, ce serait le sport. Pour donner un peu une ordre d'idée. Jusqu'à ce que je commence à compter mes calories. C'est un enfer ce truc. Avant, je me foutais de la gueule des gens qui font ça, mais maintenant, c'est devenu moi. Une sorte de cuistot technicien chelou. Donc, je vais vous donner ces quelques conseils. Donc là, il parle de compter ses calories, c'est intéressant. Là, on peut retenir quelque chose, c'est que, attention, on n'est pas obligé de compter ses calories. D'accord? Compter ses calories, ça marche très bien pour certaines personnes et ne pas compter, ça marche sur d'autres. Moi, par exemple, qui suis quelqu'un de créatif, compter mes calories, c'est totalement contre-productif parce que je suis quelqu'un qui me laisse un peu vagabonder par mes idées, etc. Et je suis pas vraiment quelqu'un de très carré par rapport à ça. Donc après, c'est mon métier, donc je sais un peu quoi manger, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Néanmoins, il faut vraiment retenir que c'est pas obligatoire de compter ses calories pour mincir, de tout regarder avec une balance, etc. C'est alimentaire, mais attention, hein. C'est des conseils de nouveaux maigres. Enfin, d'anciens gros, si tu préfères. Alors, autant il y a des plats, tu sais qu'il faut les éviter, genre kebab, pizza, raclette, tout ça. Mais ce qui a été le plus dur pour moi et le plus sournois, c'est découvrir tous les faux amis, là. Vous voyez, c'est ce genre de plat où tu as une petite voix d'un faux diététicien qui commence à te dire hey, tu vois ce produit, tu peux en manger tant que tu veux, tu vas jamais grossir. Fais-moi confiance, je suis Cyril Arnaque. Et on commence avec le riz, parce que je dis on veut. Moi, j'ai toujours pensé, les sushis, c'est super diététique. Même avec les sauces et tout, hein. Même les pokéballs et tout, tu peux taper dedans. Mais réfléchis, pour le prix que ça coûte, ça doit être forcément bon pour la santé. Donc au début, du coup, je mangeais que ça. Et en plus, sans... Alors là où c'est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se contredisent par rapport à l'alimentation, etc. Et alors le riz blanc, c'est pas forcément mauvais, donc c'est bien pour accompagner, surtout les plats en sauce. Mais bon, dans le cadre d'une perte de poids,
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment avoir une alimentation avec le maximum de vitamines et de nutriments, de minéraux aussi à l'intérieur, avec le moins de calories possible. C'est comme ça qu'on va éviter les carences. Parce que forcément que quand on fait un déficit calorique, on va se retrouver carencé sur certains types de nutriments, vitamines, minéraux, peu importe. Et ce qui peut provoquer forcément un mauvais fonctionnement du corps. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire attention à ce qu'on mange et est-ce que c'est nutritif et intéressant pour le corps. Parce que dans le cadre d'une perte de poids, il faut vraiment, c'est un peu comme un compte en banque, on a moins d'argent, donc il va falloir vraiment faire attention à ça. Donc si on prend l'exemple du riz blanc, qui est très pauvre en nutriments, dans le cadre d'une perte de poids, est-ce que c'est à éviter ou pas? Pas forcément. Si par contre, tu peux faire le choix de remplacer par plus de légumes ou des choses comme ça, pourquoi pas, ce sera largement mieux pour toi. Ce qui est le pire, parce que si tu en abuses, ça fait grossir de ouf. Et même pour courir, c'est l'aliment que je sentais le plus sur le vide. Les frites, bah c'est pareil. Combien de fois j'ai dit, genre, ah, vas-y, bah, je finis les frites, si tu veux les jeter. Parce que tu te dis, vas-y, tape ces frites, là, c'est que dalle, ça va complètement, ça coûte même pas. C'est peut-être pas comme si tu manges un sandwich non plus. Eh ben non, on les sous-estime. Une portion de frites, c'est quasi équivalent à un sandwich en termes de calories. Là, il a raison, c'est un peu l'un des plus gros problèmes dans la perte de poids, c'est qu'on sous-estime ce qu'on mange. Donc souvent, on va penser qu'une portion de frites, c'est vraiment pas beaucoup, on va penser que euh, ça, c'est rien du tout, alors qu'au final, une portion de frites, ça monte très très haut, très rapidement. Le McDo, les suppléments de sauce, etc. C'est des choses en fait qu'on voit pas passer, mais qui montent très 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 vite. Avec tous ces simili-plats, là, allégés, bio, sans sucre ajouté, tu te dis, regarde-moi tous ces jolis autocollants bleus et verts, là, tous ces labels de qualité. Mais c'est pas forcément vouloir dire qu'il y a des gens sérieux. C'est là-dessus. Alors là, c'est intéressant. Et j'aime vraiment ce qu'il a dit, c'est on pense vraiment qu'il y a des gens qui sont sérieux pour t'aider à mincir. La grosse vérité, c'est que tout le monde s'en fout de toi. Et ce qu'on essaie de t'apporter, c'est pas forcément une solution à tout ton problème dans l'ensemble. C'est uniquement un truc précis. Par exemple, on te dit alléger en sucre. Donc du coup, le truc, ça va être uniquement de pas manger de sucre. Mais est-ce que le sucre c'est mauvais? Pas forcément. Ensuite, on va voir allégé en matière grasse. Donc, du coup, tu vas te dire que euh, la matière grasse c'est mauvais? Pas du tout. Et en fait, c'est vraiment tous ces labels-là. Il faut retenir une chose, c'est que leur premier but sont des multinationales et ce n'est pas que tu sois en bonne santé. Le but de ce genre de compagnie, dans la grosse majorité, c'est de faire du très gros chiffre, d'accord? Et plus ils vont faire du chiffre, mieux ce sera pour eux. Peu importe la qualité, on peut le voir. Penses-tu vraiment que les produits que tu as chez toi, c'est issu d'un mec qui se dit, moi je vais créer un produit et je vais mettre 55 ingrédients à l'intérieur. Donc là, je te montre des exemples, peu importe, mais est-ce que tu penses vraiment que le mec qui a créé des Oreos, il s'est dit, moi je vais mettre 55 ingrédients? Non. Il s'est dit, comment je vais faire pour rendre les gens addicts à ce genre de nourriture? Et du coup, je vais prendre vraiment tous les aliments qui rendent le plus addict pour que la personne en fait en mange. Et c'est ça où je veux en venir, c'est que c'est pas forcément de ta faute, c'est que les gens, les industriels, comme on dit encore une fois, ce sont des ingénieurs agroalimentaires, donc des ingénieurs, donc des gens qui ont fait énormément d'études par rapport à ça et qui connaissent le comportement humain. Et notamment un comportement qu'on a, c'est le bliss point. Donc le bliss point, c'est vraiment le fait de mélanger du gras, du sucre et du sel, qui en fait forcément te provoque une sensation de waouh, c'est super bon. Parce que dans la nature, tu ne retrouveras jamais un aliment qui est gras, salé, sucré dans les mêmes proportions. Impossible. Donc, d'ailleurs, je te défie d'en trouver un dans les commentaires, bien entendu. Et voilà, donc ne fais jamais confiance finalement aux industriels par rapport à ta santé. Fais uniquement confiance à des gens, par exemple comme des coachs ou des diététiciens, qui, eux, leur métier, notre métier, c'est uniquement finalement de te rendre mince ou de te sentir mieux dans ta peau. Derrière, finalement, notre job s'arrête là. Notre but, c'est pas de créer des programmes à l'infini pour que tu sois tout le temps dans un programme. Parce que si tu es toujours dans un programme, ça veut dire que ça ne marche pas, au final. Donc forcément, que la mauvaise pub va revenir. Donc c'est pour ça que l'alimentation, ne faites pas confiance à ce genre de personnes, c'est très important. Généralement moins calorique qu'un McDo, par exemple, mais c'est beaucoup pire que les produits naturels. En fait, j'ai compris que
que c'est pas fait pour maigrir. C'est fait pour grossir doucement en fait. Donc à éviter les obstacles. Alors t'as des faux amis dans les aliments et t'as aussi des faux amis dans la vraie vie. Comme par exemple tes potes qui se vexent quand tu veux pas sortir et ils comprennent pas pourquoi. Là, c'est hyper intéressant. Franchement, sa vidéo, elle me plaît parce que vraiment, il met des mots sur des choses que, en fait, c'est vraiment la perte de poids, c'est ça. C'est pas uniquement manger plus et manger moins, pardon, et bouger plus. C'est l'environnement, c'est vos amis qui vous entourent. Qu'est-ce que vous mangez, les labels, quand vous sous-estimez votre alimentation, etc. En fait, c'est vraiment un tout. C'est pas uniquement un seul truc. Et c'est là où c'est important de retenir, c'est que l'environnement joue un très grand rôle dans la perte de poids. Et c'est pour ça que nous, dans le programme qu'on a, Mincir Cardio, on a vraiment une famille à l'intérieur pour vraiment aider un maximum de personnes à mincir. Et donc du coup, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus actif, je transpire beaucoup moins, ça c'est super important. Ok, donc finalement, là, il va dire qu'il se sent mieux, il me semble. Et là, c'est hyper important d'un point de vue de la santé, finalement, qu'une personne qui est en surpoids, bah, c'est quelqu'un de base qui est en mauvaise santé. Au point de vue de sa santé à l'intérieur, d'accord? Je parle pas de sa santé mentale, qui est deux choses qui sont totalement différentes. Mais déjà, ça, c'est hyper important de le retenir. Le surpoids, c'est un état de mauvaise santé. Donc finalement, je vais répondre à la question, est-ce que 40 kilos en 4 mois, c'est rapide? Est-ce que c'est mauvais ou pas? Alors la réponse, c'est oui, c'est très 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 rapide. Est-ce que c'est mauvais? Pas forcément. Si il arrive vraiment à gérer le post, tout ce qu'il a fait finalement, pas de problème. Maintenant, il se peut, oui, qu'il soit assujetti à l'effet yo-yo. Maintenant, les recherches qu'on a actuellement sur la perte de poids, plus vite on perd, mieux c'est. Parce que forcément que s'il a moins 40 kg ou moins 20 kg, il n'est pas dans la même santé métabolique. D'accord? De même pour si on prend l'exemple des femmes qui veulent se mettre enceintes, le fait de perdre 1 ou 2 ou 3 kilos provoque une grosse différence sur la qualité du bébé que vous allez avoir, les chances qu'il soit en bonne santé, etc. Mais ça, si jamais ça vous intéresse, on en parlera un peu plus. Dites-moi dans les commentaires. Donc, finalement, perdre du poids très rapidement, il n'y a aucun problème. Il faut juste bien gérer le post-perte de poids. Voilà. Mais sinon, franchement, sa transformation est juste incroyable. Donc, bravo Dany le Russe. Et comme quoi, finalement, avec peu de temps, on peut avoir des gros résultats. Attention, je ne conseille pas à tout le monde de faire une perte de poids aussi rapide. Maintenant, si tu es bien accompagné, il n'y a aucun problème pour perdre 40 kilos en 4 mois. Il faut juste bien gérer l'après et bien penser à tout ce qu'on a fait auparavant. Si tu as fait une méthode qui est hyper drastique, alors oui, tu vas à la catastrophe, surtout avec un régime qui est hypocalorique avec très peu de protéines et très peu de sport. Alors là, tu as de très fortes chances d'avoir l'effet yo-yo. Sinon, il n'y a aucun problème, il faut juste bien gérer ça. Donc finalement, bravo, transformation incroyable. Je crois que c'est pour moi une des meilleures vidéos que j'ai vues pour l'instant sur YouTube en termes de transformation physique. Il détaille tout hyper clair. Personnellement, moi, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça. Ouais, j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà. Donc si jamais cette vidéo t'a plu, encore une fois, merci de l'avoir regardé, ça fait toujours plaisir. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Ciao, ciao. Alors si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.